Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yazid Chouchan. Yazid, comment vas-tu? Salut, super, impeccable, en pleine forme. Impeccable. Yazid, pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Je m'appelle Yazid Chouchan, je suis combattant du Marseille Fight Club et aussi du KBP Perm. J'ai combattu en France, mais que c'était en pancrace. Donc j'avais gagné un tournoi qui était le PFC à l'époque. Et il n'y a pas longtemps de ça, intégré une organisation à Abu Dhabi qui s'appelle l'UAE, dont j'ai disputé la ceinture en septembre dernier. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu la ramener à la maison. Et voilà, et je combats le 9 juillet au MMA-GP à Paris. D'accord. Et Yazid, qu'est-ce qui a créé cette volonté chez toi de faire du MMA? Par quoi c'est venu? Par quel biais tu t'es intéressé à ce sport? Depuis tout petit. Depuis tout petit, parce que j'ai un oncle et cousins qui sont passionnés de MMA. Donc comment dire ça, j'ai été éduqué dans les sports de combat, la boxe depuis petit. Et ensuite, ben, j'ai connu le MMA à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Donc je regardais les combats de Pride, les IVC. Je regardais un peu tous ces combats. J'achetais aussi des magazines. Et depuis que je suis les premiers UFC aussi, déjà tout petit aussi, avec le papa aussi, je regardais les UFC, avec Rose Gracie. Donc je suis né avec le MMA. On a bien compris, toi, Yazid, que le MMA et les sports de combat, c'est une histoire de famille. Tu nous as rappelé que tu as combattu en septembre 2021 pour la ceinture face à Mohamed Yahya. Un combat qui malheureusement ne s'est pas passé comme prévu, puisque tu as perdu par KO au deuxième round. Un combat que tu avais maîtrisé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce malheureux résultat que tu as obtenu? Oui, oui, un combat maîtrisé. Bon, malheureusement pas jusqu'au bout, parce que bon, ben j'ai eu, on va dire, j'ai eu une super préparation, vraiment au top du top. J'ai eu des super sparring en club, au Marseille Fight Club. Je me suis très très bien préparé, très bonne prépa physique, donc je me sentais super bien. Arrivé à Abu Dhabi, ben ça se passe bien. Bon échauffement, des bonnes sensations. Le combat, je l'attaque parfaitement. Donc je domine le premier round, super bien. Deuxième round, je me sens bien aussi. Et à un moment de natation, à la fin, 10 secondes à la fin du deuxième round, moment de natation, je me fais toucher. Et après, je contrôle plus le combat et je perds le combat. Voilà. Bon, après, c'est le haut niveau. Exactement. Et comment on se remet en question après une défaite aussi difficile? Ben, c'est frustrant. Franchement, ça a été très frustrant parce qu'en premier, je suis un compétiteur. Donc, même si je prends bien les choses, j'ai quand même cette frustration de pas avoir gagné parce que du coup, je dominais, je me sentais vraiment bien. Et après, ben voilà, il y a la vie qui continue et on se dit que ça a bien plus pire et faut se laisser un peu de temps, se remettre la tête sur les épaules et repartir au travail. Non, après, c'est du sport, ça reste du sport. Donc, ouais, on est là pour gagner, mais ça reste du sport, quoi. On est humain, hein. Tu as totalement raison. Ton prochain combat, ça sera le 9 juillet dans une nouvelle organisation, le MMAGP. Déjà, comment s'est noué cette arrivée au MMAGP? Déjà, la légalisation du MMA en France. Donc, ça m'a beaucoup donné envie de combattre dans les organisations françaises. Après, je combats à Abu Dhabi. Donc, c'est sûr que combattre à Abu Dhabi, c'est vraiment une belle opportunité. Donc, j'ai été approché, ben, j'ai été appelé par Abdel, l'organisateur du MMA GP, et qui me proposait de combattre dans son orga au mois de juillet. Donc, les combattants ont changé entre-temps, mais j'ai accepté de suite. Et je vois que ça se passe super bien, que l'organisation ben, prend de l'ampleur, prend de la notoriété. Et franchement, j'ai vraiment hâte et je suis vraiment content d'avoir signé au MMA GP pour le 9 D'accord. juillet.
Et justement, au MMA-GP, tu affronteras le 9 juillet Jason Poney, un combattant avec une grande expérience, avec une carte de 21-14-1-1. Comment tu t'es préparé face à cet adversaire? Ça, je combats Dizon Poney. Ben écoute, je suis prêt. Ben, physiquement, déjà, je me concentre beaucoup sur moi-même. Après, le combattant lui-même, je le connais parce que bon, c'est un pionnier du MMA en France. Il a combattu. Ben, je regardais l'année dernière au tournoi du PFL, donc un super gros tournoi. Non, après, je me concentre sur moi-même. Je sais que j'ai largement les capacités de le battre et je vais tout faire pour le battre. Et je me sens bien physiquement, je me concentre sur ma prépa, je suis positif. Donc j'ai vraiment hâte de rentrer dans la cage. J'ai Et vraiment j'ai hâte. l'impression personnellement que la dernière défaite que tu as eue, elle t'a touché dans ta fierté. Je vais m'expliquer. Je te suis au quotidien. Je vois que tu t'entraînes depuis un très long moment, que ce soit au KBP à Pernes-les-Fontaines où tu t'occupes du pied-point, mais notamment aussi au Marseille Fight Club. Tu fais 200 km aller-retour, ce qui est tout à fait honorable pour toi. Je sais pas, je sens un déclic chez toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus? Oui, un déclic, je sais pas, mais bah, du fait que j'ai fini ma carrière de rugby, j'ai arrêté le rugby et je me suis concentré à fond sur le MMA. Donc ouais, la dernière défaite m'a montré que le haut niveau, il n'y avait pas de comment dire, il y avait pas trop pas à faire. Le haut niveau, ça se paye cash, donc la moindre erreur se paye cash. Et qu'il fallait se concentrer et avoir une préparation vraiment au top du top et rentrer dans la cage à 400%. Après, j'aime les challenges. J'aime les challenges et voilà, maintenant je vais affronter un combattant comme Jason Poney. Donc c'est un super grand combattant et il faut être à 400% pour le combattre. Donc ouais, je suis plus qu'impliqué. Ouais. Je suis plus En tout cas, qu'impliqué. ça se voit et c'est très agréable de pouvoir suivre ça au quotidien. Toi, Yazid, tu l'as dit, tu as été dans le rugby, tu as été également international algérien. Il y a un paradoxe que j'aimerais faire avec toi, c'est que moi, quand je vois un peu tes atouts de combattant, j'ai l'impression que le rugby t'a servi dans tes amenés au sol. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé? Oui, ouais, bien sûr, énormément. Ça me sert énormément et je le vois de plus en plus quand je revois un peu les vidéos et pendant les entraînements. Et j'ai une facilité à rentrer en lutte, à rentrer au contact. Donc, j'ai une facilité à rentrer, à me baisser. Bon, je suis pas très grand et cette petite explosivité que j'ai acquérie au rugby dans le passé. Donc, ça m'aide vraiment énormément. Après, Papy, que j'embrasse. Le perfectionne, essaye de me l'adapter avec le MMA. Et franchement, je prends un grand plaisir. Je travaille énormément ma lutte maintenant. Actuellement, je fais énormément de lutte. Parce qu'on voit qu'au niveau, la lutte est primordiale. Hein. C'est quelque chose d'absolument obligatoire. Si t'as pas de lutte, tu gagnes pas un combat de MMA. Donc, Papy nous fait travailler énormément la lutte. Et ça m'aide à progresser tous les jours. D'accord. Et dans ce sport où tu es depuis plus d'une dizaine d'années, quel a été ton plus beau souvenir? Il y en a eu, il y en a eu. Ben mes beaux souvenirs, les derniers à Abu Dhabi, ça a été, c'est énorme, hein, le voyage, le partage avec Papy, ben Jean-Michel Froissart, avec Fouad Mesdari, avec Soul Tahiri, tout ce qu'on a vécu à Abu Dhabi, c'est inoubliable. Le déplacement en avion, l'hôtel, les petits à côté, l'événement en lui-même, l'après-événement. Donc c'est vraiment quelque chose qui me restera gravé, gravé à vie dans. J'imagine que pour toi, humainement et sportivement, ça a été des moments inoubliables. Paradoxalement, j'aimerais savoir quel a été ton plus mauvais souvenir, même si j'ai ma petite idée là-dessus. Non, mon plus mauvais souvenir, je sais pas si ça a été vraiment, ben, je sais pas si ça a été vraiment ma défaite à Abu Dhabi. Je sais pas, je pense que ça a été une défaite en France, en Pancras. Ça a été une défaite face à un combattant très connu, Yves Landu. Oui. Euh, ouais, j'ai perdu au point, à la décision.
Et ça a été frustrant pour moi parce que ça a été c'est un combat exceptionnel et avec pas beaucoup d'entraînement, voire 2 entraînements par semaine, peut-être un aussi. J'ai réussi à faire une décision et ça a été vraiment un gros coup de massue à la fin du combat. Ouais. J'ai vraiment été frustré, la décision. Est-ce que tu aimerais, dans un futur proche, pouvoir prendre une revanche face à Yves Landu, éventuellement? Ouais, après Yves, il fait un super parcours, je le suis. Et franchement, je l'encourage. On s'écrit, je l'encourage. C'est vraiment un super combattant. Peut-être pas une revanche contre Yves Landu, mais pourquoi pas pourquoi pas le Bellator pour la suite. Et déjà, je vais me concentrer sur le MMA-GP, faire le job. Et après, ouais, pourquoi pas d'autres organisations comme le Bellator. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Yazid, dans ce sport, toi aujourd'hui, tu as 33 ans. Quelle empreinte tu aimerais laisser dans ce sport? La meilleure empreinte possible, déjà par les victoires. Gagner, parce que bon, ben, c'est bien d'y participer, de combattre, mais sans victoire, c'est dur, c'est très dur d'acquérir une image, une notoriété. Donc, faire des victoires, avoir des victoires et avec la manière, faire énormément. J'aime le spectacle, donc du coup, je sais que les spectateurs aiment ça aussi. Ils savent que je suis un combattant qui aime rester debout, qui est porté sur le striking, donc faire un maximum de spectacles possible et laisser une image d'un combattant humble, humble et qui aime son sport. En tout cas, pour le moment, c'est ce que tu arrives à faire et tu peux en être fier. Yazid, toi, aujourd'hui, tu es coach sportif, tu encadres pas mal de monde. Récemment, je t'ai vu à la team KBP coacher des jeunes. Est-ce que aujourd'hui, toi, je sais que tu as une certaine facilité pédagogique. Est-ce que l'envie de transmettre, c'est quelque chose que tu aimerais faire dans les années à venir? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, déjà, j'avais fait déjà une transition beaucoup plus tôt où j'entraînais en association. Et là, le KBP m'a donné aussi l'opportunité un peu d'interagir avec les enfants. Donc oui, bien sûr, par la suite, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire, continuer à faire, bosser avec les enfants, les adultes, amener des futurs champions en compétition et après les suivre étape par étape. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me branche. D'accord. Chez The Fight Club, Yazid, tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation ou un combat qui les a marqués. Ouais, ben ouais. Une grosse anecdote, ça a été mon premier combat pro. Mon premier combat pro qui a été super difficile, où j'ai gagné à la décision contre un combattant, je crois qu'il ne combat plus, c'est un combattant tchétchène. Le combat est sur YouTube. Movzar, c'était un combattant vraiment rude, très très dur. L'anecdote, c'est que j'ai eu 2 annulations de combattants, donc à la base, je ne devais pas combattre. Donc, comme ceux de mon âge, je sors le week-end. Donc, je passe mon week-end en boîte de nuit, je sors et le dimanche matin, on m'appelle pour me dire que je combattais dans la soirée. Donc, j'accepte le combat et je pars dans l'après-midi sur Marseille pour aller combattre. Et je me retrouve sans coquille, sans protège-dents. Je me rends compte que j'ai pas de short aussi. Et voilà, je me suis débrouillé là-bas. J'ai été un peu demandé un peu à tout le monde. On m'a dépanné un peu de coquilles, de protège-dents, de shorts et même de bandes. J'avais des bandes mouillées, donc on pouvait pas les utiliser. Et voilà, je fais le combat et je le gagne. Ça a été vraiment une belle C'est anecdote. une anecdote très intéressante, surtout quand l'issue est positive. Yazid, à 33 ans, tu as une carte de 7-3. Quel serait ton objectif pour les années à venir? Combattre le maximum, combattre le plus possible, mais combattre des grands adversaires. Grands adversaires. Je veux combattre des grands adversaires sur des grosses cartes.
Voilà. Après, je suis pas un combattant qui attire, bon, dû à mon âge aussi, et je suis pas un combattant qui est attiré par pas des victoires faciles, parce que tu n'as jamais de victoire facile. Tu rentres dans une cage et c'est très compliqué, même si le combattant ne part pas favori. Mais combattre des combattants du Romal, qui ont, comme Jason Poney, qui a 21 victoires. Donc, moi, ça m'intéresse. Ça, c'est des challenges qui m'intéressent. C'est intéressant ce que tu évoques. Et chez The Fight Club, quand on arrive en fin d'interview, on a une petite rubrique qui s'appelle The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. Ok, ok. Au niveau de sa lutte, Khabib. Bon, d'accord. même s'il est plus. Ouais, ouais, si, Khabib. Au niveau de son striking, Chandler. d'accord. Au niveau de sa puissance, De sa puissance. Euh, Yoel Romero. d'accord. Et au niveau de son intelligence de combat, Georges Saint-Pierre. d'accord. Et pour finir, au niveau de la sphère médiatique. Connor. Totalement d'accord avec toi. Yazid, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça fait longtemps qu'on se suit un petit peu. Ton parcours, tout ce que tu proposes dans l'octogone, c'est quelque chose d'assez honorable et que je pensais était très important de mettre en avant et de donner un petit peu de lumière. Je te souhaite un maximum de réussite dans ton prochain combat le 9 juillet au MMA GP. Les amis, n'hésitez pas à prendre vos billets parce que je pense que le show sera au rendez-vous. Si tu as un C'est message sûr. à faire passer, Yazid, let's go. C'est sûr. Ben, écoute, Jean-Bras, je te remercie déjà. Un grand merci à toi. Et pour le boulot que tu fais, déjà, c'est énorme. Et de mettre en avant tous les combattants. Et je tiens à remercier ma team, Marseille Fight Club, Papy, qui est au Havre, Quentin, que je lui dis bonne chance, et Sofiane aussi. Je remercie aussi le KBP, Seb, énormément, un grand merci pour tout ce que tu m'offres chaque entraînement, à tous les combattants amateurs et loisirs. Et voilà, et je vous dis rendez-vous le 9 juillet.